produit fini. Je sais que vous adorez ça. Mon sac se remplit petit à petit. Donc on y va. Alors j'ai mis ça dans un sac Kiko maintenant. Il est bien posé dans ma salle de bain dans un coin. Il embête personne. Donc voilà. Très bien. Alors je vais le mettre comme ça et puis je vais piocher en allant. Donc déjà j'ai fini. Je vais vous parler tout de suite des cotons. 3 paquets de coton. Donc il y en a un des Make-up Experts qui sont très bien. Franchement je les aime bien. Ils sont sympas. Il y a un petit côté, je sais pas si vous allez voir. Vous savez, des petits quadrillages. Donc ça exfolie pas, mais ça nettoie bien en profondeur et je les aime beaucoup. Après, j'en ai fini 2 également de la marque Monoprix que je vous avais présenté il y a quelques temps dans une vidéo haul. Il y en a 40 par paquet. Ils sont sympas, franchement. Ils n'ont pas le petit côté gratouillant un peu des carrés des make-up. Mais franchement, ils sont très bien et je pourrais les racheter sans aucun problème et les des make-up également. Ensuite, j'ai fini un gel douche de la marque Le Petit Olivier à la mûre et à la violette. Je l'avais reçu dans un swap, par contre je ne sais plus par qui, donc si tu passes par là, dis-le moi. Voilà, donc au niveau de l'odeur, ça sentait divinement bon. Franchement, j'ai adoré ce produit, j'ai adoré l'odeur. Mûre violette, c'est juste une tuerie. C'est sans parabènes, c'est sans colorant, c'est vraiment très bien. Est-ce que je rachèterai ou pas? Pour l'instant, non, parce que j'ai une collection de gel douche phénoménale à finir. Par contre, à l'avenir, pourquoi pas, une fois que j'aurai fini tous mes gels douche, racheter celui-ci. Il n'y aurait aucun souci. Ensuite, au niveau gel douche, j'ai également fini le petit DOP douceur d'enfance au parfum de bonbon cola. C'est pH neutre et sans parabènes. J'ai adoré ce produit. Ça sent le Coca-Cola, ça sent le bonbon au cola. C'est juste une tuerie. Franchement, je l'adore. Il faut que je m'en rachète un à tout prix. Même si j'en ai plein d'autres, celui-ci, il faut que je m'en rachète un. Parce que le matin, j'adore cette odeur. Ça me réveille. Ça me donne un coup de fouet. Et voilà, sans problème. Et je vous le conseille fortement parce qu'ils sont vraiment très très bons. Ensuite, mon homme a fini en gel douche un shampoing douche énergie de la marque Label Men. Je trouvais qu'il sentait plutôt bon. Ouais, j'ai trouvé qu'il était sympa. Est-ce que je rachèterai ou pas? Bah, peut-être, éventuellement, si je vais à Intermarché, je rachèterai. En plus, c'est pas très cher. Mon homme, tant que ça fait shampoing et douche, c'est le principal. Voilà, j'ai bien aimé l'odeur et tout, lui aussi. Donc, peut-être que je rachèterai, mais pour l'instant, j'en ai racheté un autre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore en soin douche? Hop, ça c'est douche. Ça c'est douche. Au niveau de la douche, j'ai fini l'huile de douche ensoleillante, huile de monoï et fleur de tiare de la marque Polynésie, j'allais dire, de la marque Ushuaïa. C'est une copine qui m'en a parlé. Je l'ai trouvé en supermarché, donc je l'ai pris. Ça sent divinement bon. Franchement, ça sent le monoï, ça sent l'été. Caro Rosa, si tu passes par là, essaye ça parce que franchement, toi qui aimes ça, que je dois t'envoyer d'ailleurs, mais je pense que quand je mettrai la vidéo, je te l'aurai envoyé. Pour moi, ça a la même odeur. Ouais, pour moi, ça a la même odeur, donc fonce là-dessus, ça sent très très bon. Est-ce que je rachèterai ou pas? Pour l'instant, non, mais peut-être pour partir en vacances, je le prendrai parce qu'il est vraiment très très bien et j'adore ces odeurs-là en vacances. Ensuite, j'ai fini un shampoing ultra doux au beurre de cacao et huile de coco qui lisse intensément, nourrit, maîtrise, volume et frisottis, cheveux rebelles difficiles à lisser. J'ai pas adhéré à l'odeur. C'est l'odeur de cacao, je pense, qui me plaît pas. Est-ce que je rachèterai ou pas? Non, parce qu'en plus, ça maîtrise le volume et moi, je veux du volume. Donc non, je rachèterai pas ça. J'ai pas aimé, donc voilà. Ensuite, j'ai fini également une mousse nettoyante de la marque Le Petit Olivier qui m'avait été envoyée dans un swap également, mais je ne sais plus par qui. C'est à l'huile d'olive et à l'aloe vera. Voilà, ça se présente comme ça. Il était plutôt pas mal. En plus, quand on pchite, enfin quand on fait une pression, ça fait de la mousse dans la main. Moi, je l'utilisais sous la douche. Hop, hop, hop. Il nettoyait bien. Voilà, c'est même pour les peaux sensibles. C'est sans parabènes. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que je rachèterai ou pas? Pour l'instant, non, parce que j'en ai d'autres à tester. Mais éventuellement, je pourrais le racheter. Il n'y a aucun souci. Ensuite, j'ai fini. Je crois qu'il y en a que 2. Je vais vérifier. Non. Il y en a 3. J'ai fini 3 petits déodorants compressés comme ça. Donc je confirme, les petits déodorants compressés ne n'équivalent pas à un gros. Mais même si y en a moins dans les petits, à mon avis, je continuerai d'acheter les petits parce que c'est quand même super pratique à glisser dans un sac à main, dans une trousse de toilette, quoi que ce soit. C'est génial. Donc j'en ai fini 2 lait et fleurs de cerisier qui sont mes préférés. Franchement, j'adore cette odeur. C'est juste une tuerie. J'adore cette odeur. Pour moi, ils sont vraiment bien. Enfin,
Ils sont pas... Si, c'est anti-transpirant, efficacité 48 heures, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parabènes, c'est au beurre de karité. Je trouve que ça... Enfin, ils sont géniaux. Pour moi, c'est des chouchous de tous les temps. Donc ça a même détrôné mon Dove anti-trace, enfin pour le noir là. Donc génial. Et j'ai fini aussi celui au lait et coton. Et je l'aime beaucoup aussi. Ça sentait très bon également. Ouais. Très très bien. Donc les Dove, les Mon Savon au lait compressé comme ça, je rachèterai, il n'y a aucun souci et je vous les conseille. Ensuite, j'ai fini un petit shampoing en 50 ml de la marque Nectar of Nature. C'est le shampoing Peps et Légèreté au kiwi vert. Donc c'est un 75 ml comme ça. Je l'avais déjà acheté celui-ci. Et franchement, j'aime bien, il est sympa, ils disent que c'est pour les cheveux fatigués et mous. Je trouve qu'il fait des beaux cheveux et pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Si vous avez un Carrefour près de chez vous, allez le tester, peut-être en petit ou en grand comme vous voulez, mais allez le tester parce que c'est un petit shampoing qui est pas cher et qui vaut le coup. Ensuite, j'ai fini également un shampoing aux 5 huiles essentielles volumateurs pour les cheveux fins et normaux de la marque L'Occitane en 75 ml. Donc c'est celui-ci. Donc pareil, c'est une petite miniature que j'avais eu, enfin une miniature. Un petit format voyage que j'avais eu en cadeau, je sais plus par qui. Je l'avais déjà testé une fois. Franchement, j'aime bien l'odeur, il est sympa. Après, volumateur, je suis pas forcément certaine qu'il fasse volumateur. Mais par contre, il lave bien, il mousse bien, il est sympa, il laisse une bonne odeur dans les cheveux. Donc, je peux racheter éventuellement au moment des soldes, quand il y a des prix sur ces produits-là. Mais en grand format, je rachèterai pas parce que shampoing L'Occitane, c'est quand même super cher. Ensuite... qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore fini des cotons, mais bon, ceux-là, hein, on en a déjà parlé, on n'en parle plus. J'ai terminé une eau de bleuet de la marque Christian Lénard. Enfin, alors, celle-ci, je l'ai terminée. Il n'y avait pas de souci. Elle sentait l'eau de bleuet naturelle. Par contre, j'en ai une autre que j'ai pas mis là, qui est encore sur mon rangement make-up sur mon bureau. Qui est à ce niveau-là et que je n'ai pas pu finir parce que d'ailleurs elle va aller à la poubelle parce qu'elle sent la soupe de mamie. Je sais pas, le produit a dû tourner ou je sais pas quoi. J'ai vérifié partout, il n'y a pas de date de péremption. Je l'ai acheté... Ah si, là il y a une date de péremption, il faut que je vérifie sur l'autre. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai ouverte moi-même puisque le truc était pas, vous voyez, pas déclipsé là, la bague. Et je peux pas l'utiliser parce que ça pue vraiment fort quoi. Donc celui-ci, bah, j'adore, franchement, j'ai vraiment aimé ce produit. Je trouvais qu'il décongestionnait super bien les yeux. C'était vraiment très sympa. Par contre, celui que j'ai racheté de la même marque, bah, je l'aime pas du tout. Donc là, j'en ai essayé une autre marque. Je vous dirai ce que j'en pense. Il n'a pas du tout d'odeur. Donc je trouve ça spécial pour l'eau de bleuet de pas avoir d'odeur. Mais c'est assez sympa. Parce qu'au final, l'eau de bleuet, ça pue un peu. Mais l'eau de bleuet, moi, je rachèterai... pas forcément de cette marque-là, peut-être une autre marque, mais j'aime beaucoup ce produit. Ça fait vraiment un super effet sur le regard. Ensuite, j'ai acheté ceci, donc il est en cours dans ma salle de bain, mais comme je jette la boîte, je vous la montre. C'est un rasoir de la marque Gillette Vénus et Olaz, aide à retenir l'hydratation de la peau. Donc voilà, c'est des 5 lames avec un savon et de karité ou je sais pas quoi en dessous. Il est plutôt sympa, franchement je l'aime bien. Il laisse pas de feu de rasoir, ça c'est génial parce que le feu de rasoir c'est franchement pas cool. Moi j'utilise sous les aisselles et au niveau du haut des jambes. Sinon le bas et enfin les 3/4 jambes en général je les fais à la cire par mon esthéticienne et le reste c'est moi qui le fais. Donc voilà, très très bien, franchement j'aime bien ce produit. Pour l'instant il est en utilisation donc ça va très bien, mais je rachèterai les lames et je le réutiliserai parce que franchement je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fini un dentifrice sans sodine, donc c'est le Répare et Protège, c'est celui-ci. Il est génial, je me suis tournée vers sans sodine parce que j'avais des petites douleurs au niveau des dents. Je pense que c'est le froid et tout ça qui me donne des petites douleurs au niveau des dents. Enfin, c'est le froid et tout ça qui me donne des douleurs au niveau des dents. Donc, je me suis tournée sur celui-ci. Franchement, il me fait énormément de bien. J'ai acheté celui-ci. L'Oral-B 3D White Luxe. Donc là il n'y a que la boîte parce que le tube il est dans la salle de bain. Je l'ai testé pendant 2-3 jours et il me fait mal aux dents, c'est une catastrophe. Donc celui-là je vais pas l'utiliser. Par contre sans sodine pour moi c'est un top. Si vous avez un petit peu de douleur au niveau des dents, de la gencive et tout ça, testez celui-ci parce que il est vraiment génial et à l'endroit ce sera mieux. Je vous le recommande énormément. Est-ce que je rachèterai ou pas? Oui, j'en ai déjà un en cours et oui je rachèterai encore.
Ensuite, j'ai fini un petit masque soin visage de la mer morte de la marque Montagne Jeunesse qui se présente comme ceci. Donc c'est les petits masques en tissu comme ça. Donc celui-ci c'est un masque pour le visage en tissu qui est apaisant et nettoyant. Donc c'est 5 minutes, donc ça je trouve ça génial. C'est au sel de la mer morte et aux algues. J'ai beaucoup aimé ce produit. Il a un petit côté frais sur le visage. Il a un petit côté... peau douce après, c'est vraiment très sympa à utiliser. Voilà, je sais que quelqu'un m'a dit sur Facebook qu'il l'aimait pas du tout. Moi j'adore ce produit et je vous le recommande parce que franchement ça vaut 1,95 € le masque chez... Moi je les achète chez Claire ceux-là. Mais je les aime beaucoup et je vous les recommande amplement. Est-ce que je rachèterai ou pas? Celui-ci en particulier, oui je rachèterai. J'en ai plein d'autres à tester mais celui-ci je rachèterai parce que je l'aime vraiment bien. Ensuite, j'ai testé ceci. Donc, c'est un... Il y a une espèce de bétail qui vole. Un masque pour la nuit de la marque Etude House. Voilà, ça se présente sous forme de cuillère. La cuillère, j'ai plus, je l'ai jetée. C'était à l'olive celui-ci. Franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas trouvé qu'il faisait quelque chose à ma peau. Voilà, je rachèterai pas et je vous le conseille pas. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai testé encore un autre masque. C'est les petits masques Sephora comme ça. Donc celui-ci est au ginseng. C'est un masque en tissu également. Donc ils disent que ça tonifie et revitalise. Voilà. Donc ça se présente dans un truc comme ça qui est à l'intérieur. Et puis il y a le masque en tissu dedans. Sérieusement, ça vaut 3,95 €. Donc par rapport au masque en tissu... comme ça vaut cher, très cher. Et j'ai pas aimé du tout. Mais alors du tout, il a rien fait à ma peau. Pour moi ça c'est une daube et je vous le conseille absolument pas. Celui-ci en particulier. Après les autres j'en ai un autre à tester, je vous dirai ce que j'en pense. Mais celui-ci je vous le recommande pas du tout parce qu'il fait rien du tout à la peau. Ensuite, j'ai fini un petit gel douche de la marque Kyotis. Donc dedans il y a de l'eau. C'est un gel mousson énergie aux huiles essentielles de mandarine, carotte et gingembre. Ça sent mais... J'adore cette odeur pour le matin. C'est super revitalisant, c'est super énergisant, c'est super sympa. Donc franchement, ça coûte une blinde en parapharmacie. Donc je rachèterai pas, mais j'adore ce produit et... Voilà, si vous tombez sur une bonne affaire sur ce produit, dites-moi parce que je l'aime beaucoup et je vous le recommande. Moi j'avais vu ça dans une Birchbox je crois et il est très bien. Voilà, on va arriver au bout. En gel douche, j'ai utilisé une monobule crème de douche Home Oil de chez Sephora. Ça sent bon, mais ça sent pas... ça sent bon mais sans plus quoi, voilà. Je les utilise parce que je les ai, mais celui Mon Oeil je suis pas fan. Autant la fleur de coton j'aime beaucoup, mais Mon Oeil franchement je suis pas fan. Pourtant j'adore le Mon Oeil. J'ai utilisé également un produit qu'on avait vu dans la Birchbox. C'est de la Sultane de Saba, Voyage en Orient, gommage aux protéines de soie, ambre, musc et santal. Ça se présentait comme ça. C'était un 40 ml. Je l'ai utilisé en 2 fois. J'ai adoré ce produit. C'est juste une tuerie. Ça sent mais divinement bon. Déjà l'odeur est franchement très sympa. Il y a des petits grains dedans qui sont vraiment... très sympa, ça laisse un côté un peu pas gras mais hydraté, huilé, enfin je sais pas. Il y a un côté sur la peau qui est vraiment très sympa, on a l'impression d'avoir passé un beurre corporel. Donc j'ai trouvé ça franchement génial. Est-ce que je rachèterai ou pas? Ben, à mon avis ça doit valoir une blinde donc je ne pense pas que je rachèterai. Mais si je tombe sur une bonne affaire, oui je le prendrai parce que j'ai adoré ce produit. C'est vraiment une tuerie et je vous le conseille. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? J'ai terminé également un petit shampoing qu'on a vu dans une Birchbox également. Vous voyez qu'en ce moment, j'utilise pas mal des petites miniatures. C'est le shampoing Léonore Grêle à la crème des crèmes moelle de bambou. C'est un shampoing nourrissant des cheveux longs et secs. C'était un 50 ml. J'ai dû l'utiliser en 4 fois, je crois, donc ça allait encore. L'odeur est pas top, par contre il fait des cheveux très sympas, très doux, très agréables, ils sont brillants et tout et j'ai beaucoup aimé ce produit et oui je serais susceptible éventuellement de le racheter, je connais pas son prix du tout donc faut que je regarde, s'il est pas trop cher pourquoi pas retester ce produit parce que, acheter ce produit parce que je le trouve très sympa et je vous le conseille.
Ensuite, j'ai fini une bébé crème, pas tout à fait, mais bon, comme le bouchon s'est cassé, le truc s'est modifié et je l'utiliserai plus. Donc c'est la Nivea bébé crème, crème de teint 6 en 1 en teinte claire. Ça se présente comme si, elle est super, elle est géniale, j'aime beaucoup cette bébé crème. C'est à 50 ml, la teinte claire elle est bien pour moi l'été, donc maintenant j'utiliserai, je vais pas racheter de teinte claire. Mais pour l'hiver prochain, pour l'hiver prochain, pourquoi pas. En plus, Nivea comme ça, en bébé crème, je trouve qu'elle est très très hydratante. Donc, je rachèterai pas pour l'été parce que, voilà, il y a du beurre de karité dedans. Il y a un FPS de 10. Donc, comme il y a du beurre de karité dedans, c'est un peu trop hydratant pour ma peau pour l'été. Donc, je pense que je rachèterai plus pour l'hiver prochain sans problème. On arrive au bout du paquet. J'ai testé un petit échantillon. Combien de minutes? 15 minutes. J'ai testé un petit échantillon de Yves Saint Laurent, le teint touche éclat. Donc moi j'avais la teinte beige rosé. Donc voilà, c'est celui-ci. Ils disent que c'est la lumière magique du teint éclat dans un fond de teint. Quand la peau et la lumière ne font qu'un, pour un teint éclatant, lumineux et zéro défaut, un fluide effet sans matière qui unifie le teint pour un résultat ultra naturel. Franchement, j'ai pas aimé. Ça m'a laissé un côté poisseux sur la peau. J'ai pas aimé du tout. Ouais. Pourtant, c'est un fond de teint Yves Saint Laurent, donc ça devrait être de bons produits. Mais moi, j'ai pas aimé et je vous le conseille pas et je le rachèterai pas du tout en grand. J'ai terminé une crème comme ceci. Donc ça, c'est un chouchou pour moi. Il faut que j'en fasse une revue, donc je vais pas vous en parler plus longtemps. C'est le Visibly Clear Soin Hydratant Non Gras Pamplemousse Rose. Il est comme ceci. Donc j'ai terminé mon pot. Il est génial, je l'adore. Je l'ai racheté et je le rachèterai. Et je vous en parle dans une vidéo un peu plus. Ensuite, j'ai terminé deux petits échantillons de la marque Garancia, la formule ensorcelante anti-peau de croco 3 en 1. Donc ça nourrit, hydrate en 24 heures, ça gomme sans grain et lisse, c'est anti-relâchement. J'ai, ça c'est des petits tubes de 15 ml que j'ai eu dans un kit et dans une Birchbox je crois. J'adore ces produits, c'est juste une tuerie. L'odeur est une tuerie déjà. Il y a une odeur, je sais pas, je saurais pas vous dire ce que ça sent mais... ça sent divinement bon, c'est une odeur très douce. Donc j'adore me mettre cette crème là le soir, franchement très très sympa. D'ailleurs, est-ce que je rachèterai ou pas? Oui, parce que je l'ai racheté en grand dans une petite commande Sephora. J'ai beaucoup aimé ce produit. En grand ça vaut une blinde, ça vaut 23 € le pot de crème, donc c'est franchement beaucoup. Mais elle est tellement bien. Moi personnellement j'avais des petites dartes au niveau des bras là avec la sécheresse, ça me les a totalement enlevées, j'ai plus l'effet un peu peau de croco un peu dégueulasse, ça me les a totalement enlevées, ça lisse vraiment la peau, franchement tout ce que ça dit ça le promet, enfin ça le fait. Et je vous le conseille largement, la marque Garancia est vraiment une très bonne marque. Et je vous ferai bientôt une petite revue sur les produits Garancia que j'ai parce que il faut que je vous en parle, ils sont vraiment géniaux. Les deux derniers produits de mon sac, il y a le baume à lèvres ultra nourrissant, le petit olivier à l'huile d'olive et des baux de Provence pour les lèvres sèches et sensibles. Donc c'est celui-ci. Alors il m'en reste un petit peu, non même pas. Non mais je pensais qu'il m'en restait un peu, non. Je l'ai fini complètement celui-ci. J'ai bien aimé son odeur, il est sympa. D'ailleurs j'en ai un dans ma voiture que j'utilise quand je suis en voiture. Donc... ouais, il est plutôt sympa, je l'ai beaucoup aimé en hiver pour le soir et le matin. Le matin plus parce qu'il n'est pas très hydratant, enfin, il n'est pas assez hydratant pour la nuit, donc je le mettais le matin avant de mettre un rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Est-ce que je rachèterai ou pas? Éventuellement, mais j'en ai tellement d'autres à tester pour l'instant que celui-ci on verra bien l'hiver prochain. Mais pour l'instant, je rachète pas. Et j'ai terminé également un Kiss Balm de chez Kiko qui est à la noix de coco, au coconut je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est celui au coconut, celui-ci. Donc il se présente comme ceci. Enfin, j'ai terminé. Je l'ai terminé sans le terminer vraiment. Vous voyez, il reste franchement pas grand chose. Mais par contre là, il est inutilisable. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que c'est l'été ou quoi. Mais c'est devenu une huile. Il est super pas agréable. Enfin, vous voyez, il suinte. Il est franchement pas agréable. Je l'ai adoré ce produit par contre. Il est génial. Il sent divinement bon. C'est juste une tuerie. Ça hydrate super bien les lèvres. Mais le fond, bah, je peux pas l'utiliser. Est-ce que je rachèterai ou pas? J'en ai déjà un parce qu'on m'en avait offert un. Donc bah, je rachèterai pas parce que j'en ai un d'avance. Mais éventuellement, quand j'aurai fini l'autre, oui, je pourrais racheter. Il n'y a aucun souci. Donc mon sac, il est vide.
Voilà, voilà pour ma petite vidéo produit fini. Je voulais vous la faire parce qu'il y avait plein de petits trucs et puis il fallait que je jette ce sac avant que mon mari tape une crise. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!